Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue à Kronstadt, bienvenue dans le port de Satikos, et bienvenue au Budioni, qui va être le héros de cette vidéo, comme l'indique le titre. En effet, j'ai l'intention de vous montrer deux types de gameplay très différents avec ce Budioni, deux pilotes très différents, de tempéraments très différents aussi. Néanmoins, j'ai l'intention de vous montrer comment on peut jouer le Budioni en étant statique ou en étant en mouvement. Dans les deux cas, on va avoir des parties qui sont en termes de dégâts sensiblement les mêmes. Le statique en question fait une partie de malade et il va être difficile à égaler pour moi. Le statique en question, c'est Polon, qu'on va voir tout de suite. Le jeu du Budioni en mouvement, ce sera votre serviteur. On en reparlera après. C'est parti, à tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors, nous sommes à bord du Budioni de Polon. Polon qui est seul, enfin donc pas en division. Il est sur une carte Trident avec le mode épicentre. Chaque fois que je présente ce mode, je le dis, ce n'est pas probablement pas le mode le plus populaire du jeu. La carte épicentre est assez petite, on va être très vite, on est très vite en contact avec l'ennemi. Il est en tier 6. Non, il y a un malheureux tier 7. En l'occurrence un Akatsuki, l'Akatsuki qui est à côté de lui là. Et de l'autre côté, le seul tier 7 est un Chiratsuyu. Le reste c'est globalement du T6 et du T5. Je regarde les cuirassés dont il va avoir à se méfier. Il y a le Julio César, bien sûr. Même si New Mexico, New York, Koenig peuvent lui faire très mal, bien sûr. C'est un Budioni. En d'autres termes, c'est un peu un mousquetaire, quoi. C'est un épéiste sans armure, on va dire. Il fait très mal, mais... Alors attention, il a été repéré... Je pense pas que ce soit lui, voilà, il y a deux Cleveland, ce Cleveland-là. Incontestablement, Budioni a un rival parmi les T6, et Dieu sait qu'il y a pas mal de T6 de très bonne qualité dans ce jeu. Mais ces deux T6-là, le Cleveland et le Budioni, sont véritablement deux rivaux, deux alter ego. Ils peuvent faire de mal, même si je pense que sur une salve, le Cleveland est supérieur en termes de dégâts potentiels. Le Budioni a peut-être un meilleur ratio d'incendie. Il est passé à la paix, évidemment. Un Nuremberg qui passe de flanc comme ça, c'est un peu Byzance. Voilà, deux citadelles d'un coup, boum boum. Une nouvelle citadelle. Nuremberg ne semble pas avoir vraiment compris, ou alors il n'a pas l'œil sur son témoin de... Voilà, boum, premier sang. Et ben, c'est une partie qui commence bien. 6 coups au but. C'est une précision aussi diabolique, le Budioni. Et ce Cleveland n'en a plus pour longtemps, je vous l'annonce. Une citadelle supplémentaire. Prochaine salve. Voilà, 2 kills en 4 minutes de jeu, 2 kills. Et c'est considérable. Ils ont déjà perdu 3 croiseurs en face, c'est pas une partie, c'est déjà. On peut d'ores et déjà annoncer une mise à mort. Un aveuglement pareil de la part du Cleveland, qui a dû quand même voir que le Nuremberg s'est fait sortir. Enfin, non, c'est pas dit qu'il l'ait vu. Les gens, on n'est pas toujours très attentifs à ce qui se passe à côté de soi. Par contre, le Julio César, lui, il a vu et il fait demi-tour. Enfin, en tout cas, il s'éloigne. Non, 3 marmottes. Ça compte pas dans le jeu, Polon, de tuer les marmottes.
Deux marmottes de plus. Allez, passez entre les tours, c'est remarquable ça. Ah, du Jules César, bon, bah voilà, quoi, il a de la chance, parce que vu le ratio du bidonnier, les capacités du bidonnier à mettre des incendies, voilà. À partir du moment où il met une salle en entier, ben voilà, les incendies, ça commence. Hein. Alors, le Julio a dû éteindre son incendie. Ouais. Alors, ce qui était original, c'est que l'ennemi a perdu 3 en 3 heures, mais que son équipe a perdu 2 cuirassés. Ça s'équilibre assez. Hein. Par contre, le Julio vient de prendre un nouvel incendie, ça, donc c'est tout bon pour lui. Parce que maintenant, ça va monter doucement, les dégâts, évidemment. Ouais, bien joué. Ça passe juste au-dessus. 2 coups au but, mais les obus s'écrasent, ne font pas de dégâts. Alors, ça c'est torpilla, ça peut venir du Kiratsuyu éventuellement. D'ailleurs qui est passé au travers. Julio César est en train de se remontrer. Les incendies brûlent toujours à bord. On pouvait le constater. Ça y est, ça s'est arrêté. Julio César a récupéré sa capacité d'éteindre l'incendie. Donc, pour l'instant, là, il est dans une phase de... Oui, c'est bien ça. Il est dans une position stratégique. Le moindre navire qui veut sortir un petit peu de son camp se fait punir direct. Et là, le Nicolas, dès qu'il aura récupéré toutes ces tourelles, parce que la tourelle arrière n'a pas encore... voilà, elle s'aligne maintenant. Le Nicolas risque d'avoir un petit peu mal. Oh, il peut répliquer, le Nicolas. Ça, c'est un troisième kill à montrer. Nicolas n'a aucune chance. Voilà. Troisième victime. On est à 68 000 de dégâts. Et évidemment, il n'a pas encore, à part l'incendie sur le Jules César, il n'a pas vraiment farmé un cuirassé. Et là, le New Mexico se présente. Ça peut être, ouais, ça peut être sympa. Hein, c'est les tourelles du Nicolas, ça? Non, il va s'en prendre une. Non, bon, il faut avoir un peu de chance. Mais Polon, c'est insolent. Il en a un peu trop, je trouve. Je proteste énergiquement. Je vais porter plainte à Wargaming. Polon a beaucoup trop de chance. Moi, la torpille, je l'aurais prise. C'est pas juste. Bon, là, celui-là de Cleveland, à mon avis, il va découvrir le Stalinium Power dans pas très longtemps. À la paix, évidemment, comme il se doit. Ah, il a manqué de patience. Il aurait dû attendre un tout petit peu. Et voilà, citadelle. Et 4 kills. Et New York, ça continue. C'est un vrai désastre. Hein. Alors bizarrement, ils ont pratiquement mieux réussi avec leur DD qu'avec tout le reste des navires, puisqu'ils ont perdu qu'un seul DD, les rouges, pour l'instant. Le Nicolas qu'on a vu mourir. Mais attention, le Kiratsuyu va prendre... Non, il ne prendra pas les torpilles, ça c'est à peu près sûr. Sauf s'il se jette dessus, mais il n'y a aucune chance qu'il se jette dessus. Ouais, non.
Bien essayé. Par contre, le New Mexico qui revient, là, ça c'est tentant. Hein. Les torpilles sont partis, c'est dommage. Mais ce serait bien d'arriver à dégager après lui avoir mis l'incendie, juste pour la forme. Pas de dégâts, 3 overturns. Bah, 3 obus qui s'écrasent plutôt. On remarquerait qu'il a pratiquement pas bougé hein, depuis le début de la partie. Là, il est en appui avec le New Mexico, son New Mexico, contre le New Mexico ennemi. Alors, il pourrait tout aussi bien reculer un tout petit peu. Voilà. Bon, le New Mexico ne lui a pas laissé de temps. Donc, non, il y a un 2D là, Polon. Il y a un DD ici, voilà. Le Chiratsuyu. Alors, remarquez, il est peut-être en train d'attendre Polon parce qu'il est en embuscade, le Chira. Le Julio César, qui pourrait aussi bien aussi finir le travail sur le Giulio. Il n'y a pratiquement plus de suspense. Hein. Compte tenu de l'emplacement des verts et l'emplacement des rouges, les deux lignes de bataille sont trop inégales maintenant. Je pense qu'il est en train de se positionner parce qu'il a bon, un joli coup à la cible sur le Koenig. Quand même, il met un incendie. Par contre, il y a le Julio César qui va se présenter, qui pourrait être voilà. Mais il s'est mis dans une position relativement safe, on va dire. Poussé par un destroyer. Et bien l'incendie sur le César, c'est bon. Le petit Nuremberg à côté, qui a plus grand chose à top vie. Dès qu'il le gêne, allez avance ce Nuremberg. Il n'y a plus personne de ce côté-là, avance. Il y a quand même deux alliés qui sont pas beaucoup de vie. Le Nuremberg et le New Mexico. Allez, petit passage neutre. Il ne reste plus que 2 navires. Il est à 4 kills, c'est dommage qu'il n'ait pas... Allez, il y a encore un Kraken à faire. Les torpilles du Chiratsuyu qui arrivent. Et bien sûr, il prend assez de vitesse pour se... Ah, ben non, c'est dommage. Il ne reste plus que le Koenig qui s'est échappé au loin. Il doit être difficile d'aller chercher. Il ne reste plus que lui pour avoir le Kraken. A bien commencé, mais ensuite, on a vu les limites de ce placement diabolique. Hélas, il avait nettoyé tout. Résultat, il n'y avait plus d'adversaires. Un petit peu embarrassé aux entourneurs pour trouver une autre place. En plus, il cadre tranquillement, voilà, et bon. 2 aides à la capture supplémentaires en plus. Ça va être une partie intéressante en termes d'XP. Vraiment intéressante. 83 000 de dégâts, c'est correct avec un Budioni, c'est plutôt bien même. 139 coups à la cible. Ouais. Participe à la curée en espérant que un de ses obus sera celui qui mettra le coup final, parce que ça y a un Kraken à la clé quand même.
ça brûle, ça brûle, et c'est lui qui a le kill. À l'incendie. Bravo. Retour au port et retour sur le Budioni. Alors, les écrans de la bataille. C'est un Kraken, évidemment. Hein. Premier sang et Kraken. 3136 points d'XP pour 87 500 points de dégâts, ce qui est tout à fait convenable. On notera quand même 151 coups au but avec 8 citadelles. Le Kraken donc, 7 incendies. Un ratio un petit peu en dessous de d'habitude. Les 7 incendies. Mais là, il y peut rien. Hein. 3 éléments neutralisés. Il finit premier assez nettement devant un autre Budioni d'ailleurs. Preuve que ce croiseur est particulièrement fumé, particulièrement intéressant. Les Cleveland ont été particulièrement aussi médiocres en face. Hein. C'est un petit peu dommage. C'est évidemment un Julio César qui finit premier en face. 2029 points d'XP de base. C'est tout à fait sympa. 23 000 de dégâts sur un Nuremberg, 17 sur un Cleveland, 11 sur un Nicolas, 8 000 sur un Koenig, 7 000 sur un autre Cleveland, 18 000 sur le Julio César, et puis c'est tout. Alors, en termes de distance parcourue, 35 km c'est très très peu, mais vous avez vu qu'il suffit de trouver la bonne place. Et sur cette carte sur Trident, c'est facile. Il a été très peu vu. 256 000 de dégâts potentiels. Il a pris quelques dégâts, hein, malgré tout. 30 points de capture sur les 180 possibles. Ouais. Il a tiré 339 obus à la HE. 103 sont arrivés, donc c'est un ratio, c'est un gros tiers, pour 27 000 de dégâts. 81 obus à P, 56 arrivés, c'est plus de 50%, c'est presque 60%, c'est excellent. C'est même plus de 60%. 44 847 de dégâts, donc avec les citadelles, ça rapporte bien. 15 000 d'incendie, 15 000 de dégâts à l'incendie. Voilà une bataille qui a fait véritablement... il a fait le café, quoi. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. On revoit son classement, 2030 points d'XP de base... il clairement fait le café. Voilà. Donc, tout est dit. Paulon a fait une magnifique démonstration avec son Kraken. Le but du jeu maintenant, pour moi, ça va être de sortir une partie complémentaire, pas une partie comparable, une partie complémentaire avec un style de jeu très différent et d'essayer de faire aussi bien, au moins 4 kills. Si j'y arrive, ce sera bien. Pour essayer de vous montrer que le Budioni se joue aussi en mouvement. Et là, il vaut mieux ne pas jouer les loups solitaires. Il faut être avec d'autres cuirassés. Il faut ne pas forcément attirer l'attention sur soi. Par contre, il faut tirer, 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 tirer et encore tirer. A tout de suite en bataille. Et voilà, c'est parti mon kiki, comme dirait le commandant russe du Budioni de cette deuxième bataille. La deuxième bataille vidéo. Donc je suis tout seul à bord de mon Budioni. Je peux partir plutôt sur la droite, nous sommes sur la map de fer, bien connue maintenant, en mode domination. Il y a un kamikaze, ça me plaît plutôt, un kamikaze de mon côté. Je fais équipe avec aussi 2 lions qui sont en peloton. Ça aussi, ça me plaît bien. 2 membres du même clan, donc c'est pas forcément des joueurs occasionnels qui sont mis en division de façon occasionnelle. Ça me plaît aussi parce que les lions sont des sacrés cuirassés et leur servir de support est plutôt une bonne chose. Ils sont rapides et j'aime bien le concept. Quand on regarde la minimap, on s'aperçoit qu'évidemment les gens du milieu se précipitent sur la droite, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 2 parties de l'équipe un petit peu déséquilibrées. Enfin, en soi, c'est pas gravissime. Donc je surveille le deuxième lion, j'ai pas envie de lui rentrer dedans, j'ai pas envie qu'il rentre dedans. Donc je vais me débrouiller pour qu'il ne rentre pas dedans. Voilà, je vais tourner. Et on va commencer à tirer.
Là, ça sert à rien de tirer. Et donc mon travail, c'est de chasser les DD. Donc je vais commencer par me mettre sur le DD. Là, j'ai pas anticipé un virage et un ralentissement rapide. Toujours pas touché. Mais avec le reload, je sais que le bidonnier a cette capacité de très vite corriger les tirs. Donc voilà, premier un petit peu de dégâts. Ah, c'est un tir de frustration, j'ai peu de chance de toucher. Donc, pour l'instant, je ralentis assez fortement parce que je n'ai pas du tout envie de partir un peu trop loin en bord de map et de m'isoler du reste de la flotte. Les lions me suivent, sont à la même vitesse sensiblement que moi, ils me rattrapent même, ce qui va me permettre de me faire oublier un petit peu. Voilà, un de nos lions a sorti un molotov, plutôt une bonne chose. Là, je sais qu'il y a un DD dans le coin, et j'ai idée de monter sur la petite île qui est sur la gauche, pour aller le débusquer, parce que je m'attends effectivement à une embuscade de sa part sur des lions, ou sur moi, peu importe. Donc intuitivement, je me précipite vers cette île en me disant il y a forcément il y a un DD qui doit être planqué, c'est pas possible. Là on vient de perdre un gars et deux. Mais le lion a sorti de Königsberg. Notre lion est né déjà à 2 kills quand même. Hein. Mais moi j'en suis qu'à 1000 de dégâts. C'est pas parti de faire. C'est pas parti de faire des exploits, mais on va pas faire d'exploits dans cette bataille en termes de dégâts. On va plutôt juste essayer de jouer sur un plan stratégique. Voilà, les Gemini. Là, je suis visé par le lion qui va m'enlever une citadelle. M'enlève 50% de ma vie. Ça a un peu affecté mon jeu, mais je réussis à sortir le Gemini. Donc maintenant, je vais sur la Iron Duke. Le gros intérêt, c'est bien sûr du Budoni quand il est en mouvement comme ça, c'est jouer sur cette furtivité, jouer dans le deuxième rideau. Même si c'est pas toujours facile, là j'ai que l'Iron Duke à apporter. Donc je me sers d'un full HE à ce niveau-là. Parce qu'à la paix, c'est la façon, je suis trop loin pour faire des dégâts, la paix, même sur les 3 heures. Donc je joue full HE parce que je joue justement de loin, en fond de cours. Là, l'idée c'est de continuer à tirer sur l'Iron Duke pour arriver à lui mettre un incendie. Puisque visiblement il y a une inondation. Là, raté encore. Ils sont en train de revenir petit à petit au score. Là, j'ai réussi à mettre un incendie sur l'Iron Duke. Tout va bien. Je me suis fait oublier par les cuirassés ennemis qui ont plutôt tendance à tirer. Donc je vais continuer à tirer sur l'Iron Duke pour essayer de maximiser mes dégâts. Mais vous voyez, je suis à l'arrière, un peu attardé d'ailleurs. J'ai pris le temps de faire un virage. Encore un incendie sur l'Iron Duke. Là, pour l'instant, tout va bien. Généralement, cette traversée, quand je joue sur cette map, c'est toujours une traversée très longue, extrêmement périlleuse, voire très ennuyeuse. Parce que là, dans le cas, nos ennemis se sont plutôt en train de s'enfuir. On a réussi à bien tanker, les deux lions sont plutôt bien placés, on les voit il y a un lion et un Bretagne sur la gauche. Le deuxième lion est plutôt, on va le voir, là, il est derrière moi. Non, il est là, voilà. Donc là, je tire, et voilà. J'ai réussi à sortir l'Iron Duke à l'incendie. Donc là, tenter un petit vol de kill sur de New York, vous allez voir, c'est pas si facile. Parce que, il est, voilà quoi.
Quand je le touche, je lui fais que des petits 300 de dégâts. Je fais pas énormément de dégâts, j'avais pas de mettre d'incendie. Là j'ai repris un petit peu cher. 830, je tire mais je fais pas de dégâts. Ah, enfin, un petit peu de dégâts. Allez, 460. Faut que j'arrive à sortir. Voilà. Ceci dit, c'est pas un vrai utile dans la mesure où personne d'autre tirait. Il y avait que moi qui tirais sur lui. Bon, là, le lion va me faire la démonstration. Il peut me détruire, il vise très bien. Donc, bien sûr, il est diaboliquement précis, le lion. Donc là, inévitablement, on se cache. Donc je vais partir derrière l'île, voilà, je lui mets à 1400 points. Je suis quand même 7000 de dégâts, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis tanké pour 456 000. Et j'ai repéré pour l'équivalent de 4448 de dégâts, suite à mon repérage. C'est pas terrible, mais j'en suis à 3 kills. Là j'ai ralenti, j'attends que le lion ne me voie plus pour décider ce que je vais faire. Pour l'instant, la situation, on serait plutôt d'aller sur B. B qui est, à part le lion qui la protège, relativement libéré. On a même un croiseur dans la passe qui est en train de remonter sur B. Voilà, j'ai tiré sur le lion, mais j'avais beaucoup ralenti. Mais le lion ne peut pas se laisser prendre, il va me tirer dessus, et vous allez voir qu'il va me toucher. Voilà l'incendie, voilà, il tire dessus. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus... je sais pas, il est attentif. Et en fait, derrière le tir était plutôt bien, et il me laisse à 1963 points de vie. Ça va avoir ses conséquences. 37 000 de dégâts. Mais ça monte, j'ai un incendie qui court. Et là, je regarde la minimap et je m'aperçois qu'il y a un Jorce qui est rentré dans C. Et je me dis, il y a un seul cuirassé qui est en train de tenir, c'est le lion. Il est tout seul. Le Bretagne est en train de descendre, mais le Bretagne est lent. Donc je vais foncer vers lui et peut-être que je rattraperai le Bretagne au moment d'avoir C en ligne de tir. Il faut les empêcher de KPC. On n'a que 600, environ 200 points d'avance. Donc vous voyez, je ne cherche pas à aller attaquer le lion. J'aurais attaqué si ça m'était n'importe quel autre cuirassé. Espérant jouer avec la dispersion. Mais le lion n'a pas une grosse dispersion. Et apparemment, c'est un joueur qui met des bonnes chuquettes à longue distance. Il maîtrise son navire. Donc j'ai pas envie de tenter le diable. Je veux peser sur la game, faire quelque chose d'utile. Pour l'instant, je n'ai pas franchement fait des miracles, 42 000 de dégâts. J'ai tanké pour 608 000. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas terrible. Les trois cuirassés, enfin il y a 3 cuirassés sur 4 sont en division maintenant. Le Bretagne, ça a rejoint le lion. Les lions. Donc moi, je vais attaquer le lion qui est dansé, qui s'apprête à rentrer danser. Et le but du jeu, ça va être de lui faire du dégât, en espérant qu'il restera focus sur le Bretagne. C'est un vœu pieux, hein, dans la mesure où moi je sais comment je réagirais en Lyon si je vois un Buglioni qui me tire dessus avec 6 points de vie, je chercherai en priorité à sortir le Buglioni. Mais bon, je ne doute de rien. Mais vous voyez que je suis tout le temps en mouvement, je n'ai pas fait un seul arrêt en quelque sorte. Là, je me dis que le lion, on va pas tarder à le voir tourner, et va essayer va essayer de quitter C, d'autant qu'il vient de sortir un des lions. Donc là, le score est en train de revenir peu à peu à notre, enfin disons, à égalité. Ça, c'est assez ennuyeux. Et effectivement, le lion est assez rapide pour tourner, il est déjà sur sa position de fuite. Là, je sais que je vais avoir quelques
je vais avoir quelques soucis, d'autant qu'il me regarde. Là, je suis bien incendie. Et à ceux qui vont me demander pourquoi j'avance, alors que je suis déjà à la limite de la cloche, ce que peut faire la cloche, ben, tout simplement, parce que j'ai pas envie que le lion me tire dessus. Je peux plus tirer, je sais. Là, j'ai essayé un autre coup, mais c'est pas évident. Donc il vaut mieux que j'attende que le lion soit sorti. Voilà. Maintenant, on va aller vers le New Mexico et surtout vers Fuchun là-bas, que j'ai repéré. Là, j'entends un tir à l'aveugle, peu de chance qu'il touche. Là, Fuchun qui a réussi à torpiller le tunnel. On est avec une petite centaine de points d'avance. On a les 3 caps, mais ça ne me suffit pas. C'est loin d'être gagné. On perd un de nos navires et c'est eux qui prennent l'avantage, quasiment. Donc je surveille le New Mexico, il ne me regarde pas, même si je suis repéré. Donc là, je vais me cacher derrière l'île et tirer sur le New Mex. Avec un petit peu de dégâts. Pas hésiter, hein. Là, dans ce cas-là, le New Mex, c'est un sac APB. Et là, tout de suite, le Fuchun, parce que lui, il peut me sortir. Donc il faut que je le sorte avant qu'il me sorte. Voilà. Donc je me sers de mon extraordinaire pilote, qui est une des armes fortes du Budionni. À tout instant, je m'attends à être tué par le Numex. Mais le Numex s'occupe encore de moi. Ça va pas tarder. Hein. Là, j'ai vu des torpilles Fuchun. C'est peut-être qu'il va me retourner contre moi. Si j'avais pu tourner à droite beaucoup plus vite, j'aurais même pris le temps de tirer. Je serais resté aussi discret que possible. Là, boum, voilà, un seul obus. Tous les autres étaient en train de partir aux alouettes. Mais il se trouve que un seul obus a fini par me dépouiller. Donc la bataille, on va regarder parce que j'ai un incendie qui tombe sur le Numex. On va aller voir. Voyons. Est-ce qu'on peut aller voir le Bretagne? Non. Non, on peut pas. Ah ben non, c'est vrai que sur le replay on peut pas. Donc oui, je suis resté comme ça à regarder. Moi ce qui m'a importé c'était la sortie du Mex. Pour l'instant il flambe, mais ça va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête. Je serai donc crédité de 70 375 de dégâts, sachant qu'effectivement je suis un tiers 6, c'est un croiseur en plus assez fragile. J'estime que c'est un bon ratio. Retour au port, retour avec le Budionni, retour à Kronstadt, qui est décidément un port que j'apprécie tout particulièrement, même s'il fait un peu vide, c'est justement ce côté un peu vide que j'aime, puis la luminosité, les couleurs, j'aime beaucoup, vraiment, mais on va changer. Ça sera l'une des dernières visions de Kronstadt que vous allez avoir, on verra ça tout à l'heure. Alors, les écrans de bataille. On a vu un Budionni en mouvement. Alors, entendons-nous bien, je répète ce que j'ai dit, je n'ai pas la vocation à donner des sons sur cette bataille. J'ai déjà fait nettement mieux. Le but du jeu, c'était de vous montrer stratégiquement ce qu'il fallait faire pour être en mouvement et être efficace. Ceci dit, efficace, tout est relatif. 74 dégâts, c'est pas terrible non plus, clairement. 4 kills, 6 incendies pour 102 coups au but, c'est un ratio à peu près propre. C'est du 6%, oui, bon. Hein. Je finis deuxième, assez loin du lion, mais le lion en question a fait 3 kills. Il a été énorme, juste énorme. Je pense que globalement, on mérite nos 3 premières places. Indépendance aussi a fait un sacré boulot. Et globalement, on mérite nos places respectives. Je reconnais bien volontiers que face à un lion, tier 7, cuirassé top tiers, j'ai peu de chance avec mon Budionni de faire beaucoup mieux.
coulé mes 4 kills, les voilà. Il y a l'Iron Duke, 16 000. Le Gevny, 6 400. Le Fuchin, 4 000. C'était quand même un des types miné-casé, assez redoutable. Le New York, 2600. J'ai plus fini le New York, sécurisé le kill. 17 000 sur le New Mex, essentiellement de l'incendie. Et 16 000 sur un Lion. J'ai tanké pour 668 000, ce qui est relativement bien. J'ai fait 57 km 43 sur une map de 42 km de côté. C'est honnête, j'ai pratiquement fait un aller-retour. J'ai tiré 342 obus HE. J'ai joué full HE. Parce que je considère encore une fois que quand je joue en mouvement, avec le Buglioni, sauf cas exceptionnel quand on tombe sur des croiseurs qui sont comment dirais-je, en broadside, c'est assez rare malgré tout. Il ne faut pas sortir la paix. La paix, ça sert quand on est à mi-distance et quand on a des navires broadside. Là, moi, il s'est trouvé que je n'en avais pas de navires broadside. Donc j'ai mis 102 coups au but, ce qui fait un ratio de 32, oui, de 30%, 33%, c'est à peu près bon. 35 346 de dégâts rien qu'avec mes obus, plus 34 000 de dégâts, 34 000, presque 35 000 de dégâts avec l'incendie. Voilà pour cette partie. Alors, le mot de conclusion, naturellement, encore une fois, ma partie, même s'il y a 4 kills, n'est pas comparable à celle de Polon. Le but du jeu, c'était de vous montrer deux types différents de gameplay en Buglioni. Le Buglioni peut effectivement se jouer safe, peut se jouer statique. On peut jouer tous les croiseurs statiques et tous les mêmes croiseurs, on peut les jouer en mouvement. Alors, après, il y a des navires qui se prêtent moins au mouvement. Je pense par exemple aux croiseurs anglais. Et d'autres qui se prêtent moins au statique. Je pense entre autres au Ryuko. Par exemple, pour donner un ordre. Les Japonais, il ne faut pas les jouer statiques, c'est clair. Les Russes, on peut les jouer statiques à partir du moment où on est derrière une masse de rochers, derrière une protection naturelle qui fait qu'on est peu ou pas repéré. C'est ce qu'a fait Polon. Moi, mon but du jeu, c'était de vous montrer du mouvement et de montrer qu'on pouvait obtenir des résultats relativement sympathiques en Buglioni avec ce jeu. Il est évident que je peux faire beaucoup mieux. J'ai juste pas eu la patience d'essayer de faire mieux. J'ai trouvé que c'est une vidéo qui montrait bien la stratégie à employer quand on est en mouvement. Vous avez remarqué, jamais j'ai été seul. Les seules fois où je me suis isolé, c'est quand je suis revenu vers la base et j'étais pour rejoindre un Bretagne qui était en bas et un autre lion qui s'est finalement fait sortir. Mais voilà quoi, je veux dire, là, au moment où j'ai été seul, le Bretagne ne m'appuyait plus et c'est là que je me suis fait sortir par le New Mexico. Je crois qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile en termes de gameplay du Buglioni, sachant que c'est vraiment un croiseur que j'affectionne, qui peut faire vraiment très très mal. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.